La salle André Grenard-Machoa a servi de cadre ce mercredi 26 novembre 2025 au lancement officiel du site maraîcher de Yalavunga, un projet dédié à la réinsertion socio-économique des ex-combattants et des communautés d'accueil. La cérémonie a été présidée par Noël Léonard Essongo, chef d'état-major particulier du président de la République Denis Sassou Nguesso, représentant Florent Siba, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République et président de la Commission nationale démobilisation, désarmement et réinsertion. L'événement s'est déroulé en présence des représentants des groupements coopératifs bénéficiaires, de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, ainsi que de nombreux parlementaires, autorités civiles, militaires, religieuses, administratives et politiques. Les parties prenantes parmi lesquelles le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA ont unanimement salué cette initiative. Selon Branham Kitombo, directeur général du FIGA, le site maraîcher pilote du projet Tatungweno de Yalavunga est l'aboutissement des travaux de terrain menés en plusieurs étapes. Une mission conjointe a procédé le 7 mai 2025 à l'identification du site qui abritera le projet, notamment au quartier Yalavunga, soit un site de 10 hectares, 2500 m² par groupement situé au bord de la rivière Lufulakari. Ensuite, dans cet élan, d'importants travaux préparatoires furent engagés procédant à l'aménagement du site identifié, à savoir son dessouchage, le labour, le ramassage des souches et la première pulvérisation du sol. Une campagne de sensibilisation des bénéficiaires en vue de leur regroupement sur le site maraîcher de Yalavunga a été exécutée dans les 15 quartiers de Kinkala du 10 au 12 septembre 2025. C'est ainsi que 40 groupements ont été retenus pour travailler sur le dit site, à hauteur de 10 groupements, dont 16 groupements composés d'ex-combattants. Le préfet du département du Poul, Jules Munkalanchoumou, a pour sa part souligné que ce lancement constitue une réponse concrète aux besoins de réinsertion et de réintégration des ex-combattants. Ce projet est plus qu'un simple espace de production agricole. C'est un symbole tangible de réconciliation, de reconstruction et de renaissance. Il incarne la volonté commune des autorités nationales, des populations du Poul et de nos partenaires de créer un environnement propice à la paix durable, à l'autonomisation économique et à la stabilité sociale. Le haut-commissaire à la réinsertion Eloge Landry Kolela a rappelé que ce projet s'inscrit dans la droite ligne des instructions données par le président Denis Sassou Nguesso lors de son discours sur l'état de la nation en novembre 2024. De ces orientations est né le projet La réinsertion, réintégration et d'accompagnement des 10 000 ex-combattants et 10 000 riverains, appelé projet Tatungweno, dont le coût évalué à 3,8 milliards de francs CFA. Les composants du programme du désarmement, démobilisation et réintégration pour le département du Poul s'expliquent par les catégories des bénéficiaires, notamment le désarmement et la démobilisation concerne 7 500 ex-combattants, la réinsertion prend en compte 7 500 ex-combattants et 2 500 associés. La réintégration concerne 20 000, dont 7 500 ex-combattants et 2 500 associés, ainsi que 10 000 membres des communautés d'accueil. Le site maraîcher de Yalavunga intègre l'une des phases du processus de réintégration mené par le programme DEDER, à savoir
l'inclusion qui concerne le travail en groupement et répond aujourd'hui à la manière dont les groupements bénéficiaires ont été constitués et sélectionnés. À cette occasion, le chef d'état-major particulier du président de la République a exhorté les jeunes à consolider la paix et à s'engager résolument dans le travail. Le vocable Tatungeno, construisons, il est profond dans mon cœur. Il est profond parce que, vous savez, chers amis, qu'on détruit tout en une seconde. Mais la reconstruction, j'ai entendu le ministre parler de 3 milliards. Et on a attendu près de 10 ans pour relancer tout ça. C'est pour ça, chers amis, honorables députés, vénérables sénateurs, nous devons nous battre partout où nous sommes pour apprendre à nos jeunes, et à tout le monde d'ailleurs, pas seulement eux, apprendre à tout le monde qu'il faut vraiment consolider la paix. Et c'est pour ça que nous devons être derrière le président Denis Sassou Nguesso pour honorer, pour renforcer cette paix. Elle est importante dans notre pays. Cultivons, continuons de cultiver le vivre ensemble et nous ne pourrons qu'être heureux dans notre pays. Dieu nous a donné un très beau pays, alors faisons tout pour que ce pays-là revive et qu'on en parle à nouveau dans les concerts des nations. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des kits aux groupements bénéficiaires avant la visite du site maraîcher de Yalavunga. Cet espace pilote de 10 hectares, divisé en 40 blocs de 2500 mètres cubes chacun, permettra à chaque groupement de conduire une culture maraîchère spécifique. Tozeli vraiment, tozela qui vraiment est belé. Et pas na biso ezala qui n'a ni rêve, mais l'autre monde une réalité. Donc to sepeli parce que mo konzamboka lobaki que 2025 c'est l'année de la jeunesse. Comme ça année à la jeunesse, yango wana biso pe to adhérer na projet de société na ensemble pour suivre la marche. Donc to sepeli ba pesi biso site pour que to sala to bimisa biloko, to liango, to vimba. On a dit manger bio. Nous allons faire du bio. La mise à disposition officielle de ces sites représente une avancée majeure dans le programme national de réinsertion des ex-combattants. Une démarche dont s'est félicité la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lidzamikolo. Je tenais à remercier le ministre d'État, le directeur du cabinet du chef de l'État, et je tenais à remercier le haut-commissaire, le ministre Kolela et tous ceux qui ont intervenu dans le cadre de ce projet. Ce projet est la manifestation de la volonté du chef de l'État et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que nous sommes à la phase de mise en œuvre. Nous sommes ici sur un des sites pilotes, un site qui va abriter 40 groupements, mais ce n'est que le premier parmi tant d'autres qui vont dorénavant pouvoir travailler sereinement grâce à l'apport du FIGA et des partenaires. Donc aujourd'hui, c'est un moment important. Mais c'est un signal également. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un grand mouvement, notamment ici dans le département du Pôle. Au total, 40 groupements composés en moyenne de 10 membres chacun y travailleront, soit près de 400 bénéficiaires directs.